d'ambassadeur de marque pour la distillerie. Le rôle d'ambassadeur de marque, c'est avant tout de représenter la marque, d'être la tête et les yeux de la marque. Donc il faut avant tout bien avoir compris, je pense, les valeurs qu'elle veut véhiculer. Là, en l'occurrence, que vous avez déjà un petit peu connu, de transparence, de famille, de temps, de passion aussi beaucoup. Et c'est pour moi une vraie valeur d'éducation. Un rôle d'ambassadeur, c'est de pouvoir expliquer aux gens ce qu'on fait et comment on le fait. Il y a une vraie notion pédagogique, je pense, derrière le rôle d'ambassadeur. C'est pas simplement prôner et mettre en valeur la marque. Certes, c'est le cas, mais c'est aussi essayer de la faire comprendre aux gens. Et à travers le projet Papa Royaux, j'essaie de faire un pont avec justement comment les gens vont recevoir la marque. On essaye de différer de beaucoup de distilleries dans le monde entier à travers notre process qui est résolument innovateur et ancestral. C'est ce qui est assez dingue en fait dans le projet Papa Royaux. Après l'accueil qu'il va avoir, on essaye de se positionner au niveau de la qualité de nos rhums, de nos process, de nos matières premières, sur un rhum de terroir. Ça, c'est vraiment un mot qui est important pour nous. Et voilà, la tendance d'une dizaine d'années aujourd'hui, via la montée en puissance des rhums agricoles, notamment agricoles, mais pas que, deviennent une véritable spiritueux, un rhum de dégustation. On espère que le travail qu'on fait aujourd'hui avec Papa Royaux et toute la nouveauté qu'on y amène, parce que je pense que le fait de mettre en valeur les planteurs, c'est vraiment quelque chose de novateur. Il y a des distilleries qui parlent un peu des planteurs de canne, mais de là à les connaître personnellement, leur méthode culturelle, leur passé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Et on espère faire un rhum résolument haut de gamme qui plaira aux gens pour ses qualités intrinsèques et son organoleptique, autant que pour l'histoire qui gravite autour de ça. D'accord. Et est-ce que vous comptez dans un premier temps avoir touché évidemment le marché de proximité, le marché local? Ouais. Est-ce que vous avez une vision d'export et donc d'apporter le produit, on va dire, peut-être dans un bassin caribéen dans un premier temps, et ouais. ensuite, évidemment, vers un marché plus européen. Voire international, quoi. Voilà. Ouais, bah, si tu veux, l'idée c'est déjà dans un premier temps de valoriser le marché local, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre et goûter le rhum en Guadeloupe et en Martinique sur la petite Caraïbe dans un premier temps. Le marché métropolitain est déjà au fait du rhum. Il y a déjà toute une catégorie de geeks, de professionnels, d'amateurs qui connaissent les rhums. Et aujourd'hui, l'aventure Papa Royaux, j'espère, ne sera pas limitée par les stocks parce qu'on est une micro-distillerie, on aura peu de stocks. Ça, il faut bien sûr le prendre en compte. Mais on espère aujourd'hui, à travers la possibilité qu'on a de réseauter sur le monde entier, je reviens sur la notion d'éducation, mais d'éduquer les nouveaux pays consommateurs de rhum agricole au rhum agricole. Il y a ces méthodes de production, ces méthodes de dégustation et finalement toute la culture qui gravite autour aussi des rhums agricoles. Donc, dans un premier temps, on va essayer de se faire accepter, de se faire une place sur le marché local en Guadeloupe. Encore une fois, de mettre en valeur les rhums guadeloupéens et pas seulement Papa Royaux. Et à terme, en effet, le marché métropolitain, européen et international, le plus grand sens du terme, parce qu'aujourd'hui, des pays comme le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre commencent à deviner qu'il se passe quelque chose dans les Caraïbes. Et notre idée à nous, avec le rhum qu'on a, c'est de montrer qu'il y a cette culture T-Punch Movement, entre guillemets, et tout ce qu'il y a autour aussi depuis des années, mais des rhums de qualité, des rhums de dégustation qui peuvent prétendre à des accords, qui peuvent prétendre à des concours. Donc oui, à terme, l'idée de Papa Royaux, c'est aussi de conquérir, je dirais pas le monde peut-être, mais les consommateurs et les passionnés du monde entier. Ouais. D'accord. Et effectivement, dans cette perception d'évolution, j'imagine qu'au-delà de la micro-distillerie, une fois que vous aurez de l'impact, vous allez évidemment, au niveau structure, faire en sorte d'augmenter vos capacités justement pour apporter, pour répondre à la demande, tu veux dire? Bien, évidemment, mais... Bah écoute, oui, pour l'instant on est vraiment à la genèse du projet, donc je ne vais pas me positionner en me disant oui on veut grossir, parce que l'idée c'est avant tout de faire un bon produit. Déjà quand on arrivera à faire un bon produit même en quantité limitée, on se dira ok, jusque là on est bon. Bien sûr à terme, pour l'instant statistiquement on utilise notre moulin à même pas 40% de ses capacités maximales, donc on a une marge de progression au niveau de nos cannes. Maintenant, avant de penser à avoir une autre paire d'alambics ou avoir une colonne de distillation ou en tout cas produire plus ici, déjà on veut faire bien, mais avant tout il va nous falloir de la matière première. Avant de penser distillation, il faut penser production. Pour l'instant on travaille avec 2 mètres canniers. À terme le GFA qui fait 400 hectares quand même au niveau du moule, qui regroupe 35 agriculteurs, commencera à dire attendez, pourquoi Tim et Jean-Marie vendent leur canne à Papa Royaux et nous on vend à Gardel ou on vend à une sucrerie, alors que finalement ces gens-là permettent de goûter le produit final de leur travail sur un an. C'est quand même génial et c'est aussi un très bel hommage aux générations passées. Donc on n'exclut pas le fait de faire grossir le collectif, la fédération de planteurs.
aussi. C'est ça. Après, on travaillera avec des gens qui ont nos valeurs, c'est-à-dire que les planteurs qu'on intégrera potentiellement dans le collectif seront des gens qui travaillent aussi vers le bio, vers de l'agroécologie, vers des méthodes culturelles propres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et surtout, ce qu'on veut aujourd'hui faire transparaître à travers Papa Rouillot, c'est que même si on agrandit le collectif, chose qui n'est pas exclue pour un jour peut-être faire croître la production, on veut garder cette notion de transparence et de traçabilité. Donc même s'il y a des nouveaux planteurs qui viennent, peu importe leur nom, peu importe les variétés de cannes, il faudra qu'on sache qui c'est, où sont leurs parcelles, quelle variété ils cultivent, quel type de sol c'est. L'idée encore une fois, c'est d'avoir que le client final puisse, soit sur la contre-étiquette, soit via notre site, avoir un maximum d'infos, la géolocalisation des parcelles, savoir exactement quel rhum il goûte, quoi. D'accord. Et vous avez aussi vous comptez conserver en fait la production uniquement en grande terre ou éventuellement avoir des parcelles avec d'autres sols, je veux dire en basse terre, sous basse terre, pour entre guillemets expérimenter un peu, voir si on a une parcelle sur Capesterre, on voit un peu ce que ça donne en termes de produits finis ou encore rester exclusivement en grande terre. Là aujourd'hui, la valorisation, elle se fait majoritairement sur la grande terre. Pourquoi? Parce que les quelques distilleries qui existent n'ont pas fait ce travail-là de pédologie, de géologie, d'éducation des sols, de savoir attends, sur quoi poussent nos cannes, qui fait pousser nos cannes. Maintenant, l'avantage qu'on a d'être une microstructure, c'est qu'on laisse beaucoup de place à la créativité et des idées, il y en a tous les jours, croyez-moi. Donc je vais pas répondre oui, je vais pas répondre non. Je pense que pour l'instant, au bout de 6 mois, on peut pas encore dire si on va avoir des cannes de Basse-Terre, des cannes peut-être de Martinique ou d'autres pays, on n'en sait rien, ou des jus. J'en sais rien. Maintenant, oui, pourquoi pas, peut-être un jour dire bon bah très bien, on a étudié les cannes de grande terre, leur sol, leur climat et ce qu'elles peuvent donner au niveau aromatique. Si un planteur de Basse-Terre vient un jour nous dire attendez, moi j'ai une super variété de cannes en bio, machin, etc. Nos alambics sont en Basse-Terre, pourquoi on exclurait aussi ce monsieur-là du projet? Avant tout, c'est une valorisation des terroirs de la Grande Terre actuellement parce que Papa Rouillot et nos maîtres canniers sont en Grande Terre, mais les terroirs de la Basse-Terre sont aussi intéressants et encore une fois, il y a tellement de recherches à faire sur les terroirs de la Basse-Terre entre les différents sols du nord, du sud, les différences de climat. C'est un terrain qui est encore vierge et il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. D'accord, super. On te remercie Xavier. Merci à vous de nous avoir reçus. Avec plaisir. Et comme je dis tout à l'heure, on a hâte d'avoir les bouteilles, de pouvoir goûter, faire goûter aussi à tout un chacun le produit que la distillerie Papa Rouillot. D'ici peu de temps. Ok, merci beaucoup.